Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi pour ce temps de Lectio Divina. Et j'espère que tu es déjà prêt avec ton cahier, ta Bible, ton stylo, parce que c'est très important de noter. C'est comme un diaire de bord. Ça veut dire comme les navigateurs, ils avaient un cahier où ils notaient tout. C'est très important. Comme ça, tu vas avoir un fil rouge. Comment Dieu te conduit. Et en même temps, comment la parole de Dieu chaque jour vraiment a été comme un pas sur ton chemin, dans ta vie spirituelle, dans ta vie d'union à Dieu, et aussi dans ta vie d'engagement avec le Seigneur et aussi son Église. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre, dimanche 18 octobre. Nous sommes au 29e dimanche au temps ordinaire et on va tout de suite entrer dans la lecture d'aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe 45, verset 1 et après 4 à 6. Ésaïe 45, verset 1 et après 4 à 6. Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite, pour faire plier devant lui les nations et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les vantaux, pour que les portes ne soient plus fermées. C'est à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, que je t'ai appelé par ton nom. Je te donne un titre, sans que tu me connaisses. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Moi, excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te sains sans que tu me connaisses, afin que l'on sache, du levant au couchant, qu'il n'y a personne sauf moi. Je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Ici, dans cette première lecture d'aujourd'hui, peut-être vous êtes un peu étonnés parce que Dieu parle à Cyrus, un roi païen qui ne connaît pas Dieu. Et Dieu va dire, regardez, moi, au verset 5, je suis le Seigneur, il n'y a pas d'autre, moi excepté, il n'y a pas de Dieu. Je te sains sans que tu me connaisses. Il va dire une autre fois, en verset 4, je te donne un titre sans que tu me connaisses. Ça veut dire, Dieu, il donne ses grâces selon ce qu'il veut. Parce que parfois, nous pouvons croire que Dieu donne les grâces que pour nous, les catholiques. Non, Dieu donne les grâces pour tous les êtres humains. Dieu aime tous les êtres humains sur la terre. Mais Dieu nous a choisis, oui. Il nous a choisis comme son peuple. Il nous a constitués comme son Église, comme ses enfants bien-aimés. Il a un amour, bien sûr, spécial pour nous, la descendance d'Abraham, on peut dire comme ça. Parce que nous, les chrétiens, nous sommes descendants aussi d'Abraham, bien sûr de Jésus-Christ. Parce que la nouvelle alliance, elle a été établie en Jésus-Christ. Mais Dieu aime toute l'humanité. Mais Dieu va se servir d'un roi qui ne connaît pas Dieu comme un instrument pour l'action de Dieu envers son peuple. Regardez, Dieu va se servir d'un roi païen pour agir, et va agir envers le peuple de Dieu. C'est très important. Ça veut dire que la grâce de Dieu peut passer par des personnes que nous ne nous attendons pas. Et parfois, nous sommes déçus. D'où nous attendions, ne vient pas. Mais pour dire que c'est Dieu qui conduit l'humanité entière. Notre Dieu est l'unique, comme il dit. Il n'a pas d'autre que moi. Il n'a pas d'autre que moi. Excepte moi, il n'y a pas de Dieu. Dieu l'affirme ici. Mais c'est notre Dieu, est le Dieu d'amour qui aime l'humanité entière et qui agit aussi dans le cœur de tous les hommes. Mais qui veut conduire tous les hommes
de la face de la terre à la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Ah, ça c'est un détail très important. Ça veut dire que Dieu conduit nous tous, toi et moi aussi que nous sommes catholiques, que nous sommes chrétiens, il nous conduit à chacun de nous pour arriver à la connaissance pleine de Jésus-Christ. Nous tous. Ça veut dire que l'Esprit Saint, sans cesse, agit partout dans le monde pour conduire l'homme vers la droiture, la vérité et l'amour, la justice, la beauté et la bonté, d'attirer l'homme vers Jésus-Christ. Parce que tous les hommes de la face de la terre sont sensibles à la vérité, la justice, la droiture, la beauté, la bonté. Tous les hommes, l'amour. Alors Dieu essaye de nous attirer et de nous conduire à la pleine connaissance de Jésus-Christ. Voilà, première lecture d'aujourd'hui. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 96, 95. Versets 1, 3, 5, 7 1, 3 à 5, 7 à 10. 1, 3 à 5, 7 à 10. Psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Racontez aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. Grand le Seigneur est louable hautement. Redoutable, lui, par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations. C'est le Seigneur qui fit les cieux. Rapportez au Seigneur, famille des peuples. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom. Présentez l'oblation. Entrez en ses parvis. Adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Tremblez devant lui toute la terre. Dites chez les païens, le Seigneur règne. Le monde est stable. Point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. C'est beau, ces psaumes. C'est comme une invitation à l'humanité entière, la terre entière, qui chante un chant nouveau. Mais un chant nouveau vient d'un cœur nouveau. Il ne faut pas oublier ça. Un chant nouveau, je peux chanter les mêmes chants, mais avec un chant nouveau. Ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Et après, c'est une invitation à rendre témoignage, raconter aux païens sa gloire, à tous les peuples ses merveilles. Ça veut dire manifester qu'il n'a pas un autre Dieu que lui. Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Qu'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit et qu'il n'a pas un autre Dieu. Que notre Dieu est l'unique Dieu et véritable. Rendre témoignage, voilà. Le psaume nous invite à rendre témoignage. Et ici, il va dire, dites chez les païens, le Seigneur règne, le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Ça veut dire que le Seigneur, il aime tous les peuples. On ne peut pas annoncer Jésus-Christ, annoncer l'Évangile, sans annoncer l'amour de Dieu envers toutes ces personnes qui ont d'autres confessions de foi. Parce qu'eux, ils attendent, ils cherchent aussi Jésus-Christ. De la même façon que moi, un jour, quand je dis un jour, ça veut dire dans mon passé, j'étais loin de Dieu. J'ai cherché quelque chose. Je ne savais pas que c'était Dieu. Je croyais que ce que j'ai cherché, c'était que j'allais trouver sur cette terre. Jusqu'au jour que j'ai compris que ce que j'ai cherché, c'était Dieu. C'est lui qui pouvait combler mon cœur de l'amour que j'ai cherché. C'était Dieu. Voilà. Et après, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 aux Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 1,
versets 1 à 5. C'est Saint Paul qui nous parle, mais c'est Dieu, bien sûr, à travers Saint Paul. Il nous dit comme ça, « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous, grâce et paix. Nous rendons grâce à Dieu à tout moment pour vous tous, en faisant mention de vous sans cesse dans nos prières. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. On pourrait garder ces versets 5 comme une parole pour méditer, prier, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance, dans l'action de l'Esprit Saint, en surabondance. Ça veut dire que cet évangile que nous recevons, c'est puissance de Dieu. C'est présence et puissance de Dieu. Et après, ça me touche beaucoup que Paul, il va parler des 3 vertus théologales. Foi, espérance, charité. Les vertus théologales sont des vertus qui viennent de Dieu et nous attachent, nous lient directement à Dieu. La foi, il va dire, nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, que sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, Paul, il se réjouit, il dit, je vois qu'il y a de bons signes. Vous avez bien reçu l'évangile. L'évangile, il est à l'œuvre en vous. Ça veut dire que la foi, l'espérance et la charité, on demande à quelqu'un, comment ça va ta foi? Comment ça va ton espérance? Comment ça va ta charité? La personne va parler. En écoutant la personne, je vais voir si la santé spirituelle de cette personne, elle est bien ou si la personne est malade. Parce que la santé de notre âme, on la vérifie par la foi, l'espérance et la charité. Et la foi, aussi les actes de foi, de vivre la foi, l'espérance, ça veut dire que la grâce de Dieu qui me soutient aujourd'hui, qui va me soutenir demain, après-demain, qui ne me laisse pas tomber, même s'il y a des difficultés, si je passe par des choses difficiles, par les ravins de la mort, je ne craindrai aucun mal, comme dit le psaume 22-23, et aussi la charité. La charité. Ici, la labeur de votre charité. Ça veut dire la manifestation de l'amour du Christ. Ici, Paul, il dit aussi, à vous, grâce et paix. À vous, grâce et paix. Le Seigneur te communique aujourd'hui grâce et paix, que je dois accueillir aussi, bien sûr, dans la foi. Le Seigneur me donne sa grâce et sa paix. Et nous devons accueillir et dire merci, avec simplicité. Mais n'oubliez pas que verset 5, l'évangile, car notre évangile ne s'est pas présenté à vous en parole seulement, mais en puissance dans l'action de l'Esprit en surabondance. Voilà. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 22, versets 15 à 21. Matthieu 22, 15 à 21. Il dit comme ça. Alors les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole. Et lui envoie leurs disciples, accompagnés des Hérodiens, pour lui dire, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu
en vérité, sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. Dis-nous donc ton avis. Voilà. Est-il permis au nom de payer l'impôt à César? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. Jésus connaît le cœur. Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège? Faites-moi voir l'argent de l'impôt. Ils lui présentèrent un denier. Et il leur dit, de qui est l'effigie que voici? Et l'inscription? Ils disent, de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, cette parole, elle est très importante. Ça concerne plusieurs choses, en fait, de notre vie. Bon, je vais essayer de le dire rapidement. La première chose, c'est que les gens qui arrivent pour s'approcher de Jésus, ils essayent de prendre Jésus en piège. Et là, parfois, des gens qui sont comme ça. Ça, c'est très mauvais. Je ne dois pas m'approcher des gens pour les prendre en piège. Je dois m'approcher des personnes pour les soutenir et les élever vers Dieu. Première chose. Deuxième chose, Jésus va dire, ils vont poser la question, est-il permis au nom de payer l'impôt à César? Bien sûr que nous devons payer nos impôts. C'est clair, nous devons payer nos impôts. Un chrétien paye ses impôts. Point à la ligne. Après, et Jésus va dire, faites-moi voir l'argent de l'impôt. Il lui présente un denier. Et Jésus va montrer l'argent. Et Jésus pose la question, de qui est l'effigie que voici et qui est l'inscription? Ils vont répondre, de César. Et Jésus va répondre, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Maintenant, ici, c'est très important. Ça veut dire rendre à César, ça veut dire donner l'impôt à César. Donner l'impôt à César. Mais donner aussi à Dieu ce qu'il faut donner à Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de donner à Dieu ce que Dieu mérite de recevoir. Dieu mérite de recevoir la louange, la gloire, les bonnes actions, non pas les péchés, l'hypocrisie dont tu parles ici, la perversité. Jésus est en train de dire, mais et vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de donner à Dieu? Donnez à César l'argent, l'impôt, oui. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de donner à Dieu? Est-ce que Dieu est content de votre offrande? Parce que c'est là que se passe ici. Si nous suivons l'évangile, à ce mot, ils furent tous surpris et le laissant, ils s'en allèrent. Ils n'ont pas donné de réponse. Et parfois nous sommes comme ça. Mais que nous ne laissions pas Dieu sans réponse. Que nous ne laissions pas Dieu sans réponse. Pour finir, aujourd'hui, en ce dimanche, je vais vous lire du livre des Actes des Apôtres, au milieu de Saint Grégoire le Grand sur l'Évangile. Le Seigneur envoie ses disciples. Notre Seigneur et Sauveur, frère très cher, nous instruit tantôt par ses paroles, tantôt par ses actions. Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux, parce que les commandements de la charité sont deux, l'amour de Dieu et du prochain. C'est beau. En effet, le Seigneur vient après ses prédicateurs, parce que la prédication est un préalable. Le Seigneur vient habiter notre âme lorsque les paroles d'exhortation sont venues en avant-coureur et font accueillir la vérité dans l'âme. Il dit aux prédicateurs, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les sentiers de notre Dieu.
Et les psalmistes leur dit aussi, frayez la route à celui qui monte au couchant. Le Seigneur monte au couchant parce que s'étant couché par sa passion, il s'est manifesté avec une plus grande gloire dans sa résurrection. Il est monté au couchant parce que, en ressuscitant, il a foulé aux pieds la mort qu'il avait subie. Nous frayons donc la route à celui qui monte au couchant lorsque nous prêchons sa gloire à vos âmes, afin que, venant ensuite, il les éclaire par la présence de son amour. Écoutons maintenant ce qu'il dit au prédicateur qu'il envoie. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il y a des gens pour entendre des bonnes choses. Il n'y en a pas pour les dire. Il y a des gens pour entendre des bonnes choses. Il n'y en a pas pour les dire. Et après, pour finir, vous-même priez pour nous, afin que nous puissions faire le travail auquel vous avez droit, que notre langue ne soit pas engourdie, quand il faut exhorter, une fois que nous avons accepté la charge de la prédication, que notre silence ne nous assigne pas devant le juste juge. Voilà. Et maintenant, je te laisse la bénédiction de Dieu pour toi, toute ta famille et pour toute cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.